L'hippodrome de Clairefontaine nous accueille pour une nouvelle édition de Deauville Cheval. Nous suivrons une vétérinaire aux petits soins pour les chevaux et un entraîneur au cœur du quintet. Un hippodrome où l'on vient vibrer en famille. Un hippodrome porte-bonheur pour Tony Parker. C'est à Clairefontaine que la star du basket a remporté sa toute première course en tant que propriétaire en 2020. Un an plus tard, Tony Parker a été sur place pour voir briller ses couleurs à 2 reprises avec 2 chevaux confiés à 2 entraîneurs différents. Passionné de chevaux depuis l'enfance, Tony Parker, nouvel ambassadeur de France Gallo et de la chaîne Equidia, partage avec joie sa nouvelle passion pour les courses. Yann Barbero entraîne à Deauville. Le cheval, c'est son quotidien et bien plus. Je me lève le matin pour ça et je me couche le soir pour ça. C'est devenu... ouais, c'est l'animal, et comme pour certaines personnes, des animaux de compagnie, des chiens, des chats. Moi, mon animal de compagnie, c'est le cheval. C'est inexplicable. Je pense que quand on a pris un peu le goût, le virus, c'est difficile de s'en sortir, hein. Les quintets, c'est des courses assez difficiles à gagner car c'est des courses à handicap. Donc au départ, ils ont un poids par rapport à leur valeur pour partir tous et avoir la même chance, identique. Donc après, ils sont beaucoup de partants aussi, donc ça rajoute encore des difficultés. Et ça fait qu'on se retrouve dans des pelotons fournis et qu'il faut le terrain, la distance, le parcours et la forme du cheval. Et que, voilà, que le jockey soit inspiré et monte son cheval dans les bonnes conditions. Ouais, je souhaite à tout le monde de vivre ça, même en tant que jockey, entraîneur, propriétaire. C'est des moments intenses que tout le monde ne peut pas vivre dans son quotidien au travail. Moi, j'ai la chance de vivre une passion, donc, et ça n'a pas de prix. Juste après la course, voilà, la cavalière qui le monte le matin, là, elle la connaît, donc elle regarde la respiration, si la pouliche marche un peu énervée ou pas, le rythme cardiaque qui redescende. Voilà, il y a 45 minutes après, voilà, pour la pouliche qui redescend en pression et on les douche une fois, voire 2 s'il fait chaud. Ça dépend de beaucoup de choses. Voilà. Après, ils connaissent leurs chevaux. Les soins avant et après les courses font partie de la routine. Les accidents, eux, sont très rares, mais il est important de pouvoir intervenir rapidement. Ça peut arriver qu'il y ait un accident, donc on intervient tout de suite, on arrive très vite. Et puis tout ce qui se passe, toutes les petites choses qui se sont passées pendant une course, les entraîneurs se rendent compte en arrivant, une petite coupure, une petite blessure, voire une petite boiterie ou une boiterie importante. Et donc nous, dans ces cas-là, on est là pour faire le diagnostic et intervenir, faire les premiers soins, immobiliser s'il y a besoin. Un box spécial a été aménagé pour pouvoir isoler un cheval en cas de besoin. Il est aussi possible de faire des radios et des endoscopies directement sur l'hippodrome. Si on est là et qu'on voit qu'il y a un souci, qu'on a besoin de faire une radio, souvent on met une attelle en fait, de sécurité qui permet de transporter le cheval jusqu'au box. Une endoscopie, c'est un tuyau doté d'une petite caméra à son bout. Nous, à l'autre bout, on a une caméra, donc on passe par le naso et on arrive au niveau des voies aériennes supérieures, donc au niveau du larynx. Donc on peut voir les différentes structures qui composent les voies aériennes supérieures. En fait, c'est très pratique pour pouvoir intervenir dans de bonnes conditions parce que en état d'urgence comme ça, les chevaux, puis en pleine course, ils sont ils sont un peu sur les nerfs en fait, hein, et c'est normal, ils sont sur le qui-vive. Aussi, si c'est juste après la course, les chevaux sont un petit peu trop tendus. Donc si la blessure le permet, on dit juste faites un tour de plus, ou 2 ou 3, et puis quand le cheval est un peu plus serein, on reprend ça au calme. Penser au bien-être du cheval, c'est aussi prévoir et faciliter sa reconversion. Il y a énormément d'options pour des pur sang quand ils terminent leur carrière de course, d'autant qu'ils terminent leur carrière à un âge qui est très jeune. Ils ont en général entre 3 et 7 ans, on va dire, en moyenne. Donc ils ont vraiment un tas d'opportunités qui s'offrent à eux. Ça peut être évidemment l'équitation de loisirs, mais ça peut être aussi des disciplines plus spécifiques, le concours complet, le horseball, qui est très friand de pur sang.
le dressage, l'équitation western. Ils sont appréciés pour leur rapidité, leur intelligence. C'est des chevaux qui ont appris très jeunes en fait, qui ont été sollicités très jeunes pour apprendre à rentrer dans des salles de départ, à voyager. Donc en fait, ils sont très, très malléables et ça les rend très polyvalents pour finalement tout type de cavalier. Donc il y a donc effectivement une journée de la reconversion le 28 août. Alors c'est vraiment un de nos événements phares qui est en général très, très prisé du public puisqu'on amène sur l'hippodrome d'anciens chevaux de course, alors soit juste pour une parade, un défilé de champions, ou bien pour des démonstrations de ce qu'ils font dans leur nouvelle vie. Retrouvez tous les rendez-vous de l'agenda cheval sur le site indeauville.fr. Le traditionnel gala des courses a fait son retour à Deauville après une longue attente pour certains professionnels qui avaient dû attendre la remise des récompenses de 2019 et 2020 pour cause de Covid. C'était une super sensation, hein, voilà. C'est vrai que ça faisait quelques années que j'avais la chance d'y aller mais sans être cravache d'or. J'ai tardé à la récupérer, pardon, mais voilà, vendredi c'était super sympa de pouvoir en profiter. Deux professionnels deauvillais faisaient partie des récompensés, Jean-Claude Rouget, entraîneur tête de liste en 2020, et Coralie Paco, cravache d'or féminine en 2019. Le gala permet de financer des aides aux jockeys accidentés. Il y a des jockeys qui sont accidentés très très gravement. Et ce gala permet aussi de leur faire des dons, c'est vraiment important pour eux, donc voilà, ça nous permet de les aider un maximum et de pouvoir s'occuper des jockeys qui sont en fin de carrière ou qui sont accidentés très très gravement pour certains, donc voilà, c'est une bonne œuvre.